Pierre Doms, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'une entreprise de consulting, Energy 7 International, et vous venez de publier aux éditions L'Harmattan Réussir en Chine, l'expérience d'une longue marche de 30 ans. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Pourquoi ce livre? Alors effectivement, mon originalité, c'est d'avoir commercé avec la Chine pendant 30 ans. J'ai déjà été exportateur, j'ai été importateur suite aux événements de 89 où les relations politiques étaient un peu plus compliquées entre la France et la Chine. Et en 92, quand la Chine s'est réouverte au monde, j'ai fait un troisième métier qui est celui de consultant, puisque j'avais emmagasiné de l'expérience à la fois dans l'export et dans l'import, et donc j'étais en mesure de pouvoir apporter des conseils à des entreprises. Alors je l'ai fait également avec un grand industriel français d'origine chinoise qui s'appelle Armand Chen, qui a dirigé des grands groupes en Chine, Forestia, numéro 2 de PSA, directeur général d'Alstom Grid et maintenant directeur pour l'Asie d'une société qui s'appelle Rocket. Et lui apporte son regard, si je peux dire, d'opérateur de haut niveau. Et moi j'apporte mon approche de consultant, de conseil aux entreprises, plutôt PME, ETI. D'après votre expérience, quelles sont les principales clés du succès pour une PME française qui aborde le marché chinois? Alors, la Chine, c'est un long chemin pour y arriver. J'en sais quelque chose puisque je l'ai pratiqué durant 30 ans. Et c'est un pays qui demande d'être encore plus professionnel qu'ailleurs. C'est pas parce qu'il est éloigné, c'est pas parce qu'il y a une langue différente, une écriture différente. On peut par les avions pallier le premier point et avec un bon interprète pallier le deuxième et troisième point. Mais c'est surtout un pays avec une culture très différente et avec des us et coutumes en matière de business qui sont très différents. Donc cela oblige en fait à avoir deux choses à mon avis. La première, c'est d'essayer de se donner des clés pour bien comprendre ce qu'on appelle l'interculturel, pour ne pas faire une mauvaise interprétation et décrypter de manière erronée les choses qu'on nous dit. Et je vais donner d'ailleurs un exemple. On dit toujours, vous qui avez 30 ans de Chine, quelle est la différence entre un Français et un Chinois? Alors je réponds, le Français c'est quelqu'un de cartésien qui va d'un point A à d'un point B de manière rectiligne. Et dans la culture chinoise, on dit seuls les démons vont en ligne droite. Donc vous voyez déjà la manière dont on est appréhendé qui est très différente. C'est le jeu de Go où on tourne autour du pot avant d'aller vers le centre. Et cela reflète également l'attitude des Chinois qui, tant qu'on n'est pas amis, pour reprendre leur expression, se méfient et ne se confient pas, contrairement à ce que nous faisons nous dans le monde occidental. Alors la deuxième chose, c'est bien se préparer. On ne va pas en Chine parce que c'est la mode, on va en Chine parce qu'on a un plan, et pour pouvoir décliner ce plan, il faut faire des études préalables de marché, d'être sûr quels sont ses concurrents étrangers ou chinois, avoir une perception de leur organisation, de leur politique commerciale, et ce n'est qu'après qu'on peut commencer à aller en Chine pour vérifier ce qui aura été dit au travers de l'étude et commencer à œuvrer. Quels sont les secteurs les plus porteurs en Chine pour les entreprises françaises? Alors, il y a de plus en plus de possibilités, puisque la Chine maintenant, qui était, comme on dit, le pays tournevis où tout le monde venait fabriquer en utilisant une main-d'œuvre bon marché et fabriquer souvent des produits de qualité relativement faible. Maintenant, la Chine souhaite développer son marché intérieur. Donc en fait, il y a maintenant beaucoup de possibilités pour les entreprises étrangères, et notamment pour les françaises, parce qu'il y a une possibilité de vendre des nouveaux produits que les Chinois sont capables d'acheter. Avant, c'était l'aéronautique, l'automobile,
le vin, le cognac. Maintenant, les Français ont beaucoup à apporter dans le sens des économies d'énergie, dans le sens également de l'agroalimentaire avec des produits comme le lait. Maintenant, la charcuterie française est admise en Chine déjà pour plusieurs sociétés, mais il y a encore bien d'autres domaines dans lesquels les Français peuvent intervenir. Donc c'est un large potentiel qui est en train de s'ouvrir et je pense que plus que jamais, les sociétés françaises doivent être présentes. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir.